Donc aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer à parler de Pesach. Vous savez qu'il y a une halakha qui fait référence à la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 6. Le Tour Shulchan Aruch 429, nous dit la chose suivante, c'est que 30 jours avant Purim, avant Pesach, il faut commencer déjà à étudier les halachot de Pesach. Et il y a un chidouche en plus, c'est que 30 jours avant Pesach, l'homme est déjà soumis à ce qu'on appelle le bi'ur chametz. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau hilchati, les 30 jours qui précèdent la fête de Pesach sont déjà avec l'ambiance de cette fête, la qualité de cette fête. Et donc, ces jours-là peuvent aider la personne à nettoyer. Et bien entendu, au niveau de la pensée, ce nettoyage se fait aussi 30 jours avant Pesach. C'est-à-dire que si je devais diviser les 30 jours qui nous séparent entre Purim et Pesach, ou qui nous relient entre Purim et Pesach, eh bien, chaque jour, il y a un 30e de force négative qui nous quitte et un 30e de force positive qui nous habite. Jusqu'à Seder Pesach, le soir du Seder, où nous devons arriver, en fait, prêts pour ressentir la liberté, la chérout, l'autonomie qui doit apparaître ce soir-là, cette nuit-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Leil Shimurim, la nuit de protection, c'est-à-dire nous sommes protégés de toutes les forces négatives, à condition de faire ce travail pendant 30 jours. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de faire des efforts, de nous nettoyer, de chercher le chametz qui est en nous, et pas seulement le chametz de la maison, parce que la maison c'est aussi notre corps et notre esprit, nos valeurs, pour arriver le jour de Pesach à être capable de recevoir la véritable lumière qui descend d'Akadosh Baruch Hu, une lumière de Géoula cette nuit-là. Est-ce que vous pouvez définir le Chametz qui est en nous? Je l'ai dit. Le Chametz qui est en nous, ce sont toutes les mauvaises valeurs. La Gahava, l'orgueil, parce que le Chametz c'est quelque chose qui gonfle. Donc l'orgueil qui est en nous, les jalousies qui sont en nous, la colère qui est en nous, la haine qui est en nous, le manque de connaissance de l'unité qui est en nous. Toda Rabba. Essayez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. Pour arriver ce soir-là à ressentir complètement cette liberté. Alors, puisqu'il en est ainsi, aujourd'hui, on s'occupe déjà de la fête donc de Pesach. Mais avant de s'occuper de la fête des Pesach, il faut savoir d'une manière, d'un aspect général, ce que représente ce temps. Le temps qui représente en fait la libération, la rencontre première entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. C'est là pour la première fois dans l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu apparaît à travers le prophète Moshe Rabbeinu au peuple tout entier, pas seulement à un individu. Il y a maintenant une notion de peuple, et c'est un peuple tout entier qui est en train de comprendre la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque cette rencontre est tellement importante, il faut qu'on comprenne ce qui se passe et comment nos sages nous ont défini ce temps-là pour se préparer, pour arriver correctement à Pesach. À la Pasuk Batorah, donc je vous ai écrit un texte, concernant le verset dans la Torah, Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv, aujourd'hui, vous sortez le mois du printemps. Pendant le mois du printemps, Aviv en hébreu, Ken représente en fait le père de toutes les forces du temps. En effet, le mot Aviv se décompose en deux mots, Av, Yudbet. Yudbet c'est 12 en valeur numérique, ça veut dire que Aviv est le papa, Av, de 12 mois dans l'année. Donc le mois de Aviv veut dire
le papa des 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que puisque le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, je vous le rappelle, la Torah nous dit que c'est le premier mois, donc le début du temps éthique, du moussar, de la morale. C'est là où on commence à comprendre ce que représente la liberté. Bien, ce jour-là, le jour de Pessah, est tellement important parce qu'il est à la matrice du temps. Donc ce que je vais faire dans la matrice va avoir des répercussions sur le temps tout entier. C'est-à-dire ce que je suis capable de faire le premier mois de l'année, s'il est le papa de tous les autres mois de l'année, eh bien, si le papa fait quelque chose, tous les autres mois de l'année qui sont comme les fils, en fait, du premier mois qui est papa, eh bien, les enfants du temps, c'est-à-dire les mois de Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, prochains, vont tous être colorés de l'influence du Pessah, du mois de Nissan qu'on vient de vivre. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit dans le verset, Hayom, Atem Yotzim, aujourd'hui vous sortez, quel est ce jour-là? Le 15 Nissan. C'est le jour de Pessah, Hayom. Mais, Akadosh Baruch Hu rajoute quelque chose, Bechodesh Ha'aviv, je vous fais sortir dans un mois de printemps. Le mois du printemps, qu'est-ce qu'il réveille chez nous? Le soleil. Le soleil. L'été qui se rapproche, le renouveau. C'est-à-dire que au moment du printemps, tu te sens déjà au niveau moral mieux qu'au début de l'hiver. Quelqu'un qui est normalement constitué commence à refleurir lui-même, à ressentir des effets bénéfiques au moment où le printemps arrive. C'est pas seulement que les fleurs commencent à éclore, que la végétation commence à fleurir. Ça, c'est au niveau de la nature. Mais ma nature à moi, qui contient toutes les autres natures, y compris le végétal, eh bien, mon côté végétal en quelque sorte, mon côté animal, mon côté minéral et mon côté humain, tous ces 4 degrés doivent fleurir, refleurir, ressentir ce renouveau. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous fais sortir en ce jour-là, mais n'oubliez pas que c'est le mois de Aviv. Et le Rav Kook, Kavah Rav Kook Zatzal, Pitgam Kolea ou Mesakem Lechag HaPesach. Le Rav Kook nous enseigne, nous a donné, nous a offert comment on dit un Pitgam? Un proverbe concernant le mois de Nissan. Yetziat Mitzrayim, je vous l'ai écrit en gras. Yetziat Mitzrayim tishaer la'ad, la sortie d'Égypte va rester à tout jamais. La'ad veut dire à jamais, mais veut dire aussi comme ed, comme témoignage. Ken? Donc va rester en témoignage Ha'aviv shel ha'olam kulo, le printemps du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui s'est passé durant le mois de Nissan, de la sortie d'Égypte, va rester comme témoin pour tous les temps à venir. Ha'aviv shel Israël, donc le printemps d'Israël, c'est la première fois qu'on entend ce nom. Le printemps. Concernant un peuple. Ce n'est pas le printemps de la nature seulement. C'est le printemps de la nature du peuple d'Israël. Vous savez que nous avons une nature qui s'appelle Israël, Teva, Mutba, une nature qui est insérée à l'intérieur de notre être. Et cette nature, elle commence à se réveiller la première fois dans l'histoire durant la sortie d'Égypte. Puisque c'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu se connecte avec ce peuple d'une manière globale, à travers le prophète Moshe. Et c'est durant le printemps, eh bien le Rav Kook nous dit que ce printemps va être en réalité le modèle de tous les printemps, de tous les peuples à la fin, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez entendre en fait que c'est le printemps
d'une nation. Par exemple, le printemps arabe, duquel on parle maintenant, d'où il tire cette expression? Eh bien, de Chodesh Ha'aviv qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Quel? En fait, ils vivent leur printemps avec ça 5000 ans après nous. Tout à fait. Et on va expliquer pourquoi. Donc, Ha'aviv chez l'Israël, ce printemps Israël, on est dans la 3e ligne, Mishtalev im aviv ha'amim kulam. D'ailleurs, le printemps d'Israël va se mêler au printemps de tous les peuples de la terre. Veshnehem, et ces deux printemps, c'est-à-dire le printemps d'Israël et le printemps des nations, Mishtalvim ba'aviv hateva, vont se combiner avec le printemps de la nature, Hamitorer misheinat achoref, qui se réveille de la torpeur du sommeil de l'hiver. Ben, tout simplement, la nature, elle se réveille de l'hiver au printemps. Donc, au printemps, la nature est comme dans un profond sommeil. Rien. Tu vois tes arbres à côté de la maison, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Quand est-ce que ça commence véritablement à fleurir? Au printemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a associé tous les printemps avec notre printemps à nous. C'est-à-dire avec la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est comme l'apparition d'une fleur sur un arbre. Après un hiver où l'arbre était sec. Et d'ailleurs, quel est le phénomène qu'Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu pour lui montrer que nous sommes secs? Le buisson ardent. Le buisson, c'est un arbre sec. Non seulement il est sec, mais il est brûlé complètement, mais il ne brûle pas. Pourquoi il ne brûle pas? Il ne se consume pas. Mais tout simplement parce que Dieu donne à Moshe une allusion. Sache que même si vous êtes dans un moment de sécheresse, comme la nature, quand tu regardes un arbre maintenant, il est sec, eh bien sache qu'il a un avenir. Ce peuple a un avenir, il va refleurir au moment du printemps. Ça s'appelle en réalité Triat Hametim. Qu'est-ce que c'est que Triat Hametim? Triat Hametim, c'est pas une fois dans la vie, à la fin des temps, il y aura la résurrection des morts. Non. À chaque fois que tu sors d'une situation de mal-être, de malaise, à chaque fois que tu sors d'une situation de sommeil, à chaque fois que tu sors d'une situation d'exil, eh bien, tu renais. Ça s'appelle Triat Hametim. Et c'est pour ça que le prophète Yecheskel nous dit que Triat Hametim, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est lorsque le peuple d'Israël reviendra sur sa terre. Et il considère la galoute comme un tombeau. Verotzeti etrem mikivrotechem, je vous sortirai de vos tombes. Veheveti etrem el admatrem uchiitem. Et je vous ramènerai sur la terre et vous allez vivre. Ken? Alors, chacun, au niveau individuel, a le devoir de puiser son propre printemps du printemps global du peuple d'Israël qui a eu lieu donc à la sortie d'Égypte. Exactement. Il peut être tous les jours de l'année. Mais il faut que tu puisses ce printemps de quelle force? Du premier printemps historique, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. Et donc c'est ce qu'on va dire maintenant. Klomar. Donc j'explique maintenant. Yetziat Israël mi Mitzrayim. Je précise Yetziat Israël mi Mitzrayim parce que dans l'expression Yetziat Mitzrayim, on ne sait pas qui sort. Parce que si je traduis Yetziat Mitzrayim textuellement, ça veut dire la sortie de l'Égypte. Donc moralité, c'est l'Égypte qui doit sortir. On est d'accord? Il y a fait. On aurait dû écrire Yetziat mi Mitzrayim, mais pas Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est un cours à part entière. Il faut comprendre pourquoi Yetziat Mitzrayim s'appelle Yetziat Mitzrayim. Donc, si je dis véritablement Yetziat Mitzrayim parce que c'est ce qui est écrit dans la Torah, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, qui devait être sauvé là-bas? L'Égypte. Or, l'Égypte représente quoi? Toutes les nations du monde. Moralité, Akadosh Baruch Hu avait prévu de libérer qui en fait? Toutes les nations du monde à travers la libération de l'Égypte. Et qui a été libéré finalement? Israël. Ça veut dire de toute l'histoire, de toutes les nations du monde, il y a une seule nation qui a été libérée. Et toutes les nations du monde n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être libérées à leur tour. De leur exil.
Qu'est-ce que ça veut dire leur exil? On va tout de suite rentrer à l'intérieur du cours. Et c'est pas par hasard que Paro court après les enfants d'Israël. Quand il les laisse sortir à la fin, qu'ils n'en peut plus, qu'est-ce qu'il leur dit? Lechou. Mais, ou berachtem gamoti. Mazé berachtem gamoti, traduction véritable. Ne me dites pas ne bénissez-moi. Non, ou berachtem gamoti. Les varech en hébreu, c'est pas bénir, c'est associer. Du mot le havrich en hébreu, le havrich avec un chaf, comme berech, un genou. Qu'est-ce que c'est genou? Il associe les deux parties d'une jambe, c'est-à-dire c'est une articulation. Slicha? Oui, ça vient du mot bracha. Bracha, c'est la même racine que bracha. C'est-à-dire c'est la grande piscine de la bracha Eliona. Asher mikol abrachot. D'ailleurs, on dit cette kavana le vendredi soir. Ceux qui font le kiddush d'après la Kabbalah disent qu'on soit mevorachim mina brecha Eliona, de la grande piscine. Okay? Et en réalité, c'est la grande force unificatrice. Donc, traduisez barer comme lien. D'ailleurs, dans le mot français genou, il y a je et il y a nous. Ça veut dire c'est ce qui fait le lien entre le je, l'individu et le collectif. Je ne rigole pas. On a soigné quelqu'un comme ça, qui avait très mal au genou, mais en réalité il avait une impossibilité à se définir dans sa propre famille. Il ne savait plus où il était, où était son je et où était le nous. Et quand on a réglé le problème, il avait plus mal au genou. Vous avez compris? Donc le mot berech, c'est la même racine que le mot bracha, c'est-à-dire lien. Donc, uberachtem gamoti, que veut dire par o? Associez-moi à votre délivrance, parce que moi aussi, je veux être libéré. Donc, klomar yetziat mi Mitzrayim, donc maintenant je fais attention de dire yetziat Israël mi Mitzrayim, parce que pour l'instant, il n'y a qu'Israël seulement qui s'est libéré. Hi ha-modèle, donc cette sortie d'Israël d'Égypte, c'est devenu le modèle, le shichrur kol umot ha'olam me'avdutan le'atid lavo, de la libération de toutes les nations du monde de leur servitude jusqu'à la fin des temps, à la fin des temps. Alors tu as posé une question, qu'est-ce que ça veut dire? L'exil, la servitude des autres nations. De quoi il faut les libérer? Réponse. Il faut libérer les nations du monde de la petitesse d'esprit avec laquelle elles vivent, ces nations. C'est-à-dire que tant que les nations ne sont pas reliées à l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, tant que ce monde ne vit pas à la hauteur qu'Akadosh Baruch Hu attend de ce monde, et que chacun fait ce qu'il a envie à son étage humain cérébral, eh bien c'est l'exil. Et ça, c'est pas seulement au niveau des nations, c'est à ton niveau à toi et à mon niveau à moi. Tant que je vis selon mes envies à moi, mon cerveau à moi, mon intellectuel à moi, mon intellect à moi, sans me relier, barech, à Akadosh Baruch Hu, eh bien, chas v'shalom, je suis à un autre niveau que celui qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Et donc, chaque jour que je fais une bracha, quand je dis Baruch Ata Hashem, comment tu traduis ça maintenant? C'est pas béni sois-tu l'Éternel, parce que qui je suis moi pour bénir Dieu? Attaché. Attache-toi à moi. Baruch Ata, tu es attaché à moi, je suis attaché à toi. Maintenant, vous comprenez le sens du mot Baruch. Et maintenant que tu comprends ce sens-là, Baruch Ata Hashem, je me relie à toi. Autrement dit, je vais faire en sorte que ma vie monte de niveau. Je ne vais plus vivre comme j'avais l'habitude de vivre jusqu'à maintenant avec mes pulsions animales. Je vais donner un autre sens, un nouveau sens à ma vie, le sens que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as voulu que ce monde soit. Eh bien, les nations du monde, elles sont encore loin de ça, mais tout doucement elles se rapprochent. Grâce à qui? Grâce au modèle que toutes les nations du monde ont vu dans la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Israël d'Égypte. Et donc le Rav Kook nous dit, Yetziat Mitzrayim Tishaer, c'est ce qui est écrit dans la deuxième ligne, la sortie d'Égypte va rester la'ad, donc à jamais, et comme témoin, Ed,
ha'aviv shel ha'olam kulo. C'est-à-dire, toutes les nations du monde vont prendre exemple sur notre sortie d'Égypte pour un jour dans l'histoire se libérer elles-mêmes. Est-ce que c'est clair? Et toutes les nations du monde, y compris nous. Ça veut dire, si je suis sorti une fois d'Égypte, qu'est-ce que je fais à Pessah alors, chaque année? Ça y est, je suis libéré. D'abord, nous. On se rappelle? Non. Non. On refait. On revit la sortie d'Égypte. Chayav Adam lirot veleharot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Mais si tu ne fais pas cet acte-là, que toi-même tu sors d'Égypte cette année, au Seder de Pessah qui va avoir lieu dans 3 semaines, eh bien tu n'as rien compris. Alors les Anglais, ils ont trouvé la meilleure expression, Passover. C'est ça Pessah. Ça veut dire que ça t'est passé au-dessus de la tête, tu n'as rien fait. Tu as fait un Seder, tout le monde était là, on a mangé de la galoute, des galettes, pardon. C'est la même chose. Tu es content, tu as fait machin, on a chanté, et qu'est-ce que tu as fait de cette nuit-là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es libéré de quelque chose? Tu as rasé les murs, tu t'es nettoyé la mur, tu as enlevé encore 3 mm du mur jusqu'à ce que tu arrives chez le voisin. On t'a demandé de faire ça? Non, l'essentiel, c'est que le Yetzer Hara, il te fait tellement faire de choses qui n'ont aucun rapport avec la fête, juste pour une seule chose, que le soir du Seder, tu sois KO. Et tu attends une seule chose, c'est d'aller dormir, tu n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu as nettoyé tellement ta maison. Parce que la poussière, c'est du Hametz. Non, c'est cynique, ce que je suis en train de dire. La poussière, c'est pas Hametz. Ne devenez pas fou, il faut enlever le Hametz là où il se trouve. Arrêtez de chercher des noises là où il n'y en a pas. C'est ce que les sages nous disent. Bemakom she'achametz nimtza bo, botkim. Bemakom she'en hametz nimtza bo, lo botkim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de chercher du Hametz n'importe où. Cherche le Hametz là où il se trouve. Okay? Donc ce passe-over, ça te passe au-dessus de la terre, ça s'appelle en hébreu, ce que tu viens de dire, Eyal, leachmitz. Qu'est-ce que ça veut dire leachmitz en hébreu? Manquer, rater. Et en même temps, c'est devenir chametz. C'est la même chose. Ça veut dire devenir chametz, c'est manquer quelque chose, c'est rater quelque chose. Donc c'est dommage de rater cette nuit. C'est ça? Donc calmez vos femmes, vous n'êtes pas encore mariés, ceux qui sont mariés. Calmez vos mères en lui expliquant le sens même de la fête. Quel? Pourquoi, alors, en général, les peuples, quand ils sont dans leur printemps, etc., ils nous détestent en général. Non, ils ne nous détestent pas, les peuples. Non, c'est pas de la jalousie. C'est tout simplement parce que nous sommes le modèle et ce modèle est gênant. Quand tu joues dans un orchestre et qu'il n'y a que toi, que ton orchestre, alors tu vas dans les mariages, tu leur fais un petit truc bidon avec une guitare et une petite batterie, une casserole. Mais dès qu'arrive un type comme Abraham Fried qui te met un orchestre à un très haut niveau avec des trompettes et des machins, tu peux plus jouer, c'est fini. Donc tu es obligé maintenant de fabriquer un nouvel orchestre, le mettre au niveau. Mais c'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire, tant qu'Israël n'est pas apparu dans le monde, alors chacun fait ce qu'il a envie. Dès qu'Israël apparaît dans le monde, on est censé donner maintenant un modèle. Et comme le modèle est très 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 élevé, mais ça rend fou, on est obligé de refabriquer de nouveaux orchestres. C'est pour ça qu'on essaye de nous salir. De faire couler le premier orchestre. Tout à fait. Et pour ça qu'on essaye de nous salir. Alors à chaque fois dans les informations, dans le monde entier, on va te dire, regardez les soldats d'Israël, ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi? Nous on connaît nos soldats, Baruch Hashem, ce sont des tzadikim. Mais eux, comme ils veulent salir ça, ils disent, c'est comme les autres. Les juifs sont comme tous les autres. Vous n'êtes pas différents des autres. Et nous savons tous les samedis soirs, Hamavdil ben Kodesh lechol ben Israël ha'amim. Et ça, c'est le secret. Donc, moralité, nous devenons un modèle. Et le modèle énerve. Parce qu'il t'a mis, en fait, l'aspiration à un très haut niveau maintenant. Tu ne peux plus faire moins que ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort, maintenant, imaginez-vous une fabrique chinoise qui nous sort un téléphone comme c'était il y a 10 ans. Il n'y a plus personne qui le regarde. Pourquoi? Chaque société essaie de donner
le top niveau, et toi si tu sors moins que ça maintenant, tu ne regardes même plus. Mais c'est la même chose. Le modèle top niveau de l'histoire, c'est la sortie d'Égypte. Donc toutes les nations du monde, dans leur subconscient, essayent d'arriver un jour à cette libération. Slicha? Ok? Il y en a qui le savent, il y en a qui le sentent et qui ne le disent pas, qui n'arrivent pas à l'exprimer. En Égypte, il y en a un qui a dit on peut ouvrir la démocratie comme en Israël. Ok? Yotse Efo, on est à la 5e ligne à la fin. Chez Oto Aviv Nose Bechubo, ça veut dire que le premier printemps d'Israël contient en lui, en son sein, et halivluv ve'et hapricha. Qu'est-ce que c'est livluv en hébreu? L'épanouissement, les lavlev, c'est sortir des fleurs, sortir son cœur, ve'et hapricha est la floraison. Dans tous les domaines. Et koach ha'itratshut b'chaim, et tes forces, nos forces de renouvellement dans la vie, nous aussi. Ça veut dire que tout ce que tu as investi en hiver, toi-même. Quand est-ce que commencent les mois d'hiver? Tishré. Donc depuis le mois de Tishré, tu étais au Slichot. Tishré, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Tout ça c'est les mois d'hiver, il y en a 6. Quand commence Nissan, tout ce que tu as fait comme investissement dans les 6 mois, tu dois commencer à voir les fruits. Si tu ne vois pas les fruits à Nissan, c'est que tu ne t'es pas investi, tu n'as pas planté bien dans les mois d'hiver. Parce que dans les mois d'hiver, ce sont des mois masculins dans lesquels on plante la graine, et les mois d'été sont des mois féminins dans lesquels on voit, on accouche, on dévoile ce qui a été planté. Donc il y a 6 mois mâles, 6 mois femelles. Et on commence bientôt la tête des 6 mois femelles. Nous sommes maintenant à la fin des 6 mois masculins. Donc Adar est un mois masculin qui se relie au début de l'année prochaine, qui est le mois de Nissan. Donc Adar c'est la fin du mâle, Nissan c'est le début de la femelle. Quand le mâle s'arrête, la femelle commence. C'est exactement comme ça que naît un bébé. Ça veut dire qu'il y a une gestation maintenant qui doit fleurir et je dois voir ces signes, ces premiers signes le soir du Seder. Donc je vais vous donner un test très simple. Si ça ne s'applique pas le mois du Seder, posez-vous des questions et faites vite tchouba. Si le mois du Seder et le soir du Seder, vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un problème dans votre comportement. Le soir du Seder, vous devez être calme, joyeux, heureux. Non, c'est pas vrai, il y a plein de bagarres, il y a plein de trucs, je te dis même pas. C'est les psychothérapies de groupe. Il y a toutes les familles réunies, à cause de celle-là, ta belle-mère, le beau-père, le machin, on ressort tout le linge sale. Donc, le soir du Seder, il ne faut même pas se disputer. Même si la Haggadah de ton père, c'est pas la même Haggadah que toi et qui s'est trompé, il a pris une Haggadah ashkénaze, ne lui dis pas, papa, tu comprends rien du tout, ça n'a aucun rapport. Tu lis, c'est pas grave. Il n'y a pas marqué quelle Haggadah il faut lire. Il y en a même qui disent l'Haggadah, les Dalton. Tagada, voilà les Dalton. Donc, ne t'angoisse pas la vie. Lis ta Haggadah tranquillement et ne te prends pas la tête. C'est-à-dire, ne vous énervez pas le soir du Seder. Il faut rester cool, tranquille. Sinon, tu n'as rien compris à la fête. Velachen, ha'aviv shel Israël, donc le printemps d'Israël, meyacher et ha'enoshut. C'est celui qui va redresser en fait toute l'humanité. C'est-à-dire que Israël, qu'est-ce qui se cache dans le mot Israël? Quel est le premier mot dans le mot Israël? Yachar. Yachar, El. C'est-à-dire une ligne droite vers Dieu. C'est-à-dire qu'entre lui et Dieu, il y a une ligne droite. Ça veut dire que si Israël c'est le Yachar, que représentent les nations du monde? Le cercle, pas le tordu. Parce que dans ce monde, tout est formé de lignes et de cercles. Mais dans le monde naturel, c'est-à-dire dans la science, il n'y a aucune ligne droite.
tout est rond. Vous ne trouverez jamais une droite dans la nature. Ça n'existe pas. Même si tu tires une balle, cette balle, elle va comme ça. Finalement, elle retombe. Il y a des troncs d'arbres qui sont ronds. Ça n'existe pas. Si tu prolonges le tronc d'arbre, il se tord. C'est-à-dire, il n'y a aucune ligne droite dans la nature. Ça n'existe pas. Le surnaturel, une ligne droite. Exactement. Le surnaturel, c'est Israël. Donc, il est le seul droite de tout le monde qui est en réalité circulaire. Pourquoi on appelle la nature Teva? Parce qu'il a la forme de Tabarat. Tabarat, c'est-à-dire une bague. Donc, le monde entier est circulaire. Et si tu restes dans le monde circulaire, et tu ne trouves pas ta ligne droite, tu ne trouves pas l'Israël qui est en toi, tu ne sors pas d'Égypte, tu fautes. Quelle est ta faute? Comment elle s'appelle? La faute du cercle. Cheta, Egel, Igoul. Donc la faute du cercle, c'est la faute du veau d'or. C'est pas que tu as fabriqué un veau et tu l'as peint en truc et ça c'est pour les enfants. Il faut comprendre ce que représente la faute du veau d'or. C'est que tu n'as pas trouvé ta ligne dans ta vie, tu es en train de tourner en rond. On vous a déjà dit une fois, arrête de tourner en rond. Mais c'est exactement ça. Arrête de fauter la faute du veau d'or. Commence à trouver ta direction dans la vie. Maintenant, est-ce que je dois arrêter d'être rond? Non. Je dois prendre ce cercle et lui donner une direction. Si je prends un cercle et je lui donne une direction, qu'est-ce que je fabrique? Une spirale. C'est-à-dire, c'est un cercle, mais il avance. Une vis. Donc en réalité, c'est quand même pas de vis. C'est-à-dire qu'Israël fait avancer le cercle du monde en lui donnant une direction. Vous avez compris? Et c'est ça la faute du veau d'or, c'est-à-dire on ne veut pas être Israël, on veut ressembler aux nations. Donc, quand on veut revenir à notre identité Israël, qu'on a compris la sortie de ce printemps-là, on a compris qu'on a une ligne droite dans la vie, qu'il faut la respecter, qu'il faut aller avec cette ligne, prendre le cercle qui est en nous et avancer avec. Quand vous allez vous marier, votre femme va représenter le cercle, alors que vous représentez la ligne. C'est pour ça que l'homme est représenté comme le Yachar et la femme est représentée comme le Hagol. C'est-à-dire que la femme est ronde par nature. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et donc, lorsque tu vas te marier avec elle, tu lui rends ce qu'elle est. Tu lui donnes la bague. Tu lui dis, toi, tu es circulaire. Et elle, qu'est-ce qu'elle te donne? Son doigt. Elle te dit, toi, tu es la ligne. Donc, elle me rend la ligne et moi, je lui rends le cercle. Et ensemble, on forme ce pas de vis, c'est-à-dire elle et moi, on avance dans la vie. C'est ça le secret du mariage. Ce que vous dites ici, c'est le Tikkuné Zohar. Tikkun 9. Donc, moralité, la sortie d'Égypte, Meyacher et Enoshut, ça redresse l'humanité tout entière qui est circulaire. Quel? Si le fait d'être agole, d'être rond, c'est une faute en soi. Quel? Parce qu'on regardait cette. C'est pas une faute. Non. Non. C'est quand on reste dans le cercle sans avancer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de garder cette forme? Parce qu'on est obligé, parce que c'est la nature. On ne peut pas se sauver de la nature. Pour être juif, pour être Israël, on n'a pas le droit de se sauver de la nature. On doit élever la nature. C'est-à-dire, pour faire les mitzvot, on ne te dit pas ne bois plus, ne mange plus, au contraire. Essaye de faire le maximum en buvant, en mangeant, en faisant tout ce que tu as à faire et élève ta nature. Ça, c'est de la chrétienté. Ne te marie plus, ne touche plus aux femmes, ne fais plus rien, jeûne. Donc tu commences à tout couper avec le monde entier et tu as l'impression que tu es lié à Kadosh Baruch Hu. C'est faux. Okay? C'est une faute. Okay? Et juste pour ça que Yom Kippour n'est pas une journée normale. C'est une journée anormale. Quel est le tikkun de Yom Kippour? Pourri. D'ailleurs, ça n'existe pas Yom Kippour, dans la Torah. Il n'y a pas marqué Yom Kippour. Il y a marqué Yom Kippourim, c'est-à-dire Kepourim, Kmo Pourim. Ke, Kaf, Adimion, en hébreu, Kemo. Kepourim, Kmo Pourim. Ça veut dire que, quelle est la référence? Pourim. Ça veut dire arrête de jeûner, je préfère que tu fasses le Kodesh en buvant et en mangeant et en étant joyeux. C'est-à-dire, sois dans l'ambiance de Pourim et fais du Kiddush Hashem. Ça, c'est la Géoula. Parce que si tu as besoin de mourir, de jeûner, de ressembler à un ange, tu t'habilles en blanc comme les morts, ça ne m'intéresse pas. C'est là.
crois que les Khamim donnent des conseils comme quoi, justement, pour bien apprendre la Torah, il faut manger un petit peu de pain et tout, dormir par terre. Donc, c'est des mesures qui sont assez très. Quel C'est pas, ça c'est ce que tu as traduit de ce que tu penses avoir lu. Okay. Redonne-moi ce texte, on va le refaire ensemble et tu verras que je te traduis tout et tu vas te sortir tranquille. Non, mais c'est vrai que T'angoisse pas. Il ne voulait pas ressentir le plaisir de la nourriture, il trempait le pain dans l'eau pour. Okay. Ce n'est plus de notre époque et ce n'est pas le travail de notre époque, c'est pas comme ça qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu. Eux, ils étaient dans une autre extrême. Aujourd'hui, c'est interdit. D'ailleurs, toute la chassidoute aujourd'hui nous dit qu'il est interdit de se comporter de telle manière. Okay. Donc, en fait, ramener à Israël et les nations, en fait, Israël c'est l'homme, c'est la direction. Et les nations du monde, c'est la femme. Et un jour viendra un temps où Israël se mariera avec les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire se mariera? Donnera son message aux nations du monde. Comme l'homme a le devoir d'amener dans sa maison la Torah. Comme le clou et l'écrou. La vis, pas le clou. La vis et l'écrou. Comment on dit l'écrou en hébreu? Bien fait. Qu'est-ce que c'est le Umot haolam. D'accord? C'est l'ONU. Mais comment on dit vis en hébreu? Boreg. 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 Okay? Comme. Ah. Okay? Cherchez, la semaine prochaine on vous dira la réponse si vous n'avez pas. Ou marchirota le geulata. Donc nous sommes censés préparer toutes les nations du monde à leur propre geoula. C'est-à-dire on doit libérer les nations du monde. Vous savez que l'homme, lorsqu'il se marie avec une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il la libère. Il la sort de sa pauvreté. Il la sort de sa solitude et il commence à lui donner la vie, l'occasion de donner la vie. Encore une fois. Toi, en réalité, tu fais la mitzvah de la libérer. Ça veut dire que tu donnes à la femme de la vie. C'est ça la mitzvah de l'homme. C'est de nourrir la femme. Elle n'a rien signé dans la K'tuba. Il n'y a que toi qui signes. Tu n'es pas encore marié. Quand on va te traduire la K'tuba, tu vas dire beau. Ça dure quelques trentaines de lignes. Et l'homme doit se comporter comme les hommes d'Israël, qui doivent bosser, qui doivent nourrir leurs femmes. Pas comme on voit aujourd'hui, les mecs qui sont glandos et les femmes, elles vont travailler les pauvres. À l'envers, regardez vos ketubot. Il ne faut pas inverser les trucs. Sinon, on recrée une nouvelle chrétienté. Tous les 2000 ans, ça commence. Et après, on s'étonne qu'il y a des acrobates partout. Ou marchirota, legeulata atidit. Donc l'homme doit sortir sa femme. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom, dans l'écoutez Moharan, dit que quand on se marie avec une femme, le minimum de la ketouba, c'est 200 zouz. 200 zouz, c'est la somme d'argent où, moins que ça, l'homme est considéré comme un pauvre. C'est une monnaie de l'époque. Ça veut dire que moins que cette somme-là, la personne est considérée comme pauvre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Tu lui donnes 200 zouz pour la rendre riche. C'est-à-dire tu la sors de sa pauvreté. Donc, c'est exactement ce qu'on doit faire aux nations du monde. Les sortir de leur pauvreté d'esprit et de leur vie qui est en réalité dans un autre niveau. Et on doit, pour ça, être un modèle. Bechazon shel Musar Elohi, et voilà ce qu'on doit amener aux nations. C'est pas de l'orgueil, ce que je suis en train de dire. C'est une mission, et c'est pour ça que c'est très difficile à faire. On doit apporter de la morale aux nations, une morale divine, shel Arachim Elionim, et des valeurs supérieures. Pas que chacun fait ce qu'il a envie, et tout le monde se mélange, et peu importe. Non, il y a des valeurs dans ce monde. Ha'aviv Arishon, bo yatzanu mi Mitzrayim. Donc le premier printemps, durant lequel nous sommes sortis d'Égypte, mesamen et nekudat hamifne, en réalité symbolise et indique le point de changement, le switch. Shel kol ha'enoshut me'avdut lecherut, c'est-à-dire que toute l'humanité commence à partir de ce moment-là de sortir de son esclavage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a qu'Israël qui est sorti, mais Baruch Hashem, les nations du monde se sont rapprochées de plus en plus. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, tu ne pouvais pas voyager d'un pays à l'autre comme tu voyages aujourd'hui. C'est une route.
Il y avait des brigands de partout qui te sautaient dessus, qui te dévalisaient, tu partais en slip chez toi. Hein. Ça existe de moins en moins. Baruch Hashem, tu peux voyager dans le monde d'une manière de plus en plus normale. Les nations du monde ne veulent de moins en moins faire la guerre. Ça veut dire que le monde avance, à part quelques voyous. C'est grâce à Israël. Pas à Israël, grâce à ce que Israël génère au monde par rapport à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire à cette valeur que Akadosh Baruch Hu lui-même a donnée au monde à travers l'élément qu'il a choisi, c'est-à-dire Israël. C'est-à-dire que la nature des nations, c'est de se libérer, comme un jour il y a eu une libération de l'Égypte. C'est pas dans la pensée, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme. L'homme a envie de se bonifier. Tu as envie de devenir meilleur, toi, tous les jours qui passent? Pourquoi? Qui te pousse à faire ça? C'est la sortie d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça que je veux t'enseigner. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, qui s'est opérée une fois dans l'histoire, a implanté en nous une carte magnétique qui nous dit améliore-toi, grandis, deviens meilleur. Au niveau individuel et au niveau du monde entier. Ça n'existait pas avant, c'était la volonté Non, non. Il y avait un problème, c'est pour ça qu'on dit que le 2000 ans avant le don de la Torah, ça s'appelle Alpaim Tohu. Qu'est-ce que c'est Tohu? Tohu Vavohu, une panique totale. Tout est là-bas, mais tout est en désordre total. Et après commence Alpaim Shnot Torah, et après Alpaim Shnot Yemot HaMashiach. Et Abraham, il était individu. Donc c'est pas encore au niveau du klal. C'est-à-dire un homme a touché ce point-là. Mais c'est pas encore un peuple. Donc sa famille l'a suivi. C'est une famille, c'est pas un peuple. Mais je parle maintenant d'un peuple. Qu'est-ce qui l'a poussé à lui? Justement, il avait Klayot Yoratzot, ça veut dire il a eu une forme intérieure qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, a vu en lui, qui avait la capacité de percevoir déjà cette notion-là, même en tant qu'individu. Donc il y avait quelques tzadikim, mais jamais en forme de nation, de peuple. C'est ça la nouveauté d'Égypte. Pour la première fois dans l'histoire, une nation tout entière sort de cet esclavage, pas quelques personnes qui ont fait le mur. Une nation tout entière, et une nation tout entière, 50 jours après, reçoit la parole du Créateur du monde. Ça, c'est incroyable dans l'histoire. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle on fait confiance à Moshe Rabbeinu et à notre Torah. Parce que qui nous dit que Moshe Rabbeinu ne nous a pas raconté des histoires? Peut-être c'est un sorcier. Peut-être que c'est tout du vent. C'est tout le peuple était présent et ont entendu les paroles de Dieu. C'est-à-dire ça c'est une preuve au niveau de la nation, des millions de personnes assistent à ce degré. C'est pas un type qui vient, qui allumé, qui vient le lendemain et te dit j'ai vu l'Éternel, oh alléluia. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se présente au don de la Torah, quelle est sa première parole? Je suis Anochi, Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. C'est-à-dire la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Le libérateur d'Égypte. Pourquoi il n'a pas marqué? Pourquoi il n'a pas dit Anochi, Hashem, Asher Barati et Haolam? Pourquoi je suis pas l'Éternel qui a créé le monde? C'est pas mieux ça? C'est plus grand, non? Non. Ça, tu es censé ne pas me croire, parce que tu n'étais pas là. Je vais te dire quelque chose que toi tu as vu. Je t'ai fait sortir d'Égypte il y a 50 jours, tu l'as vu? Tu as vu les miracles que j'ai faits? Oui. Alors on peut continuer les paroles. Si la première parole ne te convient pas, dis-moi pousse, arrête. Tu es un menteur à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui a crié « Menteur !» Oui? Au monstre là, il n'y a pas. Ça veut dire que tout le monde a accepté la première parole. Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Tout le monde a entendu, tout le monde a accepté, ça veut dire que tout le monde a vu que c'était Akadosh Baruch Hu. Donc on dit, tampon, accepté. On peut passer à la deuxième. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Et ainsi de suite, les 10 paroles. Vous êtes d'accord ou pas? Imaginez-vous, je rentre maintenant en classe, et je vous fais un petit ouh, je suis Yoel, qui vous ai fait naître il y a 2 mois. Vite, vous allez appeler le Rav Partouche. Hop, dégagez parce qu'il est misken, il est... D'accord? Mais c'est la même chose. Ne croyez pas que les gens étaient des fous. Il y a des millions de personnes qui acceptent quand Akadosh Baruch Hu dit c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte il y a 2 mois. Vous êtes d'accord? Oui, on l'a vu. Ok, on continue. Ça, il n'y a aucune nation du monde qui a un degré comme ça. Chez toutes les nations du monde, c'est un type qui dit qu'il a vu et qu'il a parlé, qu'on lui a parlé.
Vehu novea mimilchama neged hateva hagas. Donc notre guerre maintenant, nous avons 30 jours avant Purim, avant Pessah, de Purim à Pessah il y a 30 jours, tout Nissan, tout Adar. Okay? Bien, pendant ces 30 jours, tu divises ces 30 en 1 chelke shloshim, 1 sur 30. Chaque jour qui passe, tu dois enlever un morceau de chametz qui est en toi, 1/30 de chametz, et tu dois ajouter à sa place 1/30 de Kedusha et de Tahara. Pour arriver le soir de Pessah, net, naki, reset, à zéro. Là, tu peux commencer à sentir ken, le inyan de la Géoula. Donc, pour sortir d'Égypte, il faut se préparer. La première sortie d'Égypte, elle était gratuite, relativement. Et cette lumière qui a eu lieu à cette époque-là, elle se répercute chaque année. Donc, moralité, pour sortir d'Égypte, il faut que je sorte des étroitesses de mon identité. Nous avons perdu notre identité en Égypte. De la même manière qu'on perd notre identité dans chaque pays qui est en dehors de la terre d'Israël. Vous êtes avec moi ou je parle seul? Ok? Donc, les lettres Mitzrayim, regardez bien le mot Mitzrayim, c'est Otiot Metzarmi. Qu'est-ce que ça veut dire Metzarmi? Metzarmi. Metzar, qu'est-ce que ça veut dire Metzar? Non, l'étroitesse. Tsar, qu'est-ce que ça veut dire Tsar? Non, pas Tsar. Les Français, ils disent pas le Aïn, alors tu entends Tsar. Tsar, étroit. Okay? Comment tu dis un pain étroit? Tsarpat. Okay? La baguette. Okay? Tsarpat. Ça veut dire Tsar, Metzar, donc Mi. Qu'est-ce que c'est Mi? Qui? C'est-à-dire, qui est dans l'étroitesse, qui est en prison? Mi. C'est-à-dire, mon identité. Donc, le mot Mitzrayim veut dire la prison de l'identité. Ok? Donc, Yetziat Mitzrayim, ça veut dire la libération de l'identité. Tant que je ne sais pas qui je suis en Égypte. Dès que je retrouve qui je suis, ma nature profonde, Israël, qui est une nature divine, alors je peux dire que je suis en train de sortir d'Égypte. Vers quoi? Donc, El Achaim Ha'atzilim, vers le monde le plus élevé, qu'on appelle le monde de Hatzilut, un des 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Le monde de Hatzilut, pourquoi on l'appelle Hatzilut? Parce qu'il est très proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Etzlo. Hatzilut, ça vient du mot Etzlo, ou Betzel El, il est à l'ombre du divin. Kefi Shehem Bekomatam Amekorit, comme c'est à l'étage initial. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec des mots simples? Chaque jour qui me rapproche de Pessah, je dois me rapprocher de mon identité réelle. D'arrêter d'être un faux, F-A-U-X. Commencer à devenir un vrai. Et le soir du Seder, si je suis vrai, on ne peut pas mentir, il y a un test. Tu seras heureux. Si le soir du Seder, tu n'es pas heureux, qu'il y a des problèmes, qu'il y a une tension intérieure, quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose encore que tu n'as pas nettoyé. Tu as encore du chametz à l'intérieur. Donc, moralité, quand tu vas brûler ton chametz, c'est quand tu fais tous ces machins-là, de prendre tout ton pain, de l'amener là-bas, dehors et machin, tous ces trucs-là. Si tu ne penses pas à l'intérieur de toi de faire ce nettoyage, et ce sont que des actes superficiels à l'extérieur, tu brûles des morceaux de pain, tu fais des trucs, tu tournes toute dans la maison avec une lampe, et tu en as marre, tu as envie que ça s'arrête déjà, allez viens on va manger. Si tu fais tout ça sans comprendre le secret de ça, la maison c'est toi, donc tu fouilles le chametz à l'intérieur de toi, tu brûles le chametz qui est en toi, si tu ne comprends pas tout ça, eh bien ton Pessah, encore une fois, passe over. Donc c'est un effet psychologique. Exactement. Ça veut dire que tous ces actes symbolisent quelque chose qui se passe à l'intérieur de ton être, à l'intérieur de ton peuple, à l'intérieur du monde. Le jour où on n'aura plus besoin de ça, on ne fera plus ces choses-là comme ça. C'est pour ça que les Chachamim nous disent dans la Gemara, Atidim kol mitzvot litbatel. Parce qu'on va comprendre le sens d'une autre manière. Donc si tu ne fais pas un changement réel, et que tu penses pendant 30 jours que tu vas être heureux le soir de Pessah, tu vas être heureux. Nachon. Nachon. C'est-à-dire c'est un travail que tu dois, et c'est ce qu'on a commencé, le tour Orach Chaim, à la page 429, nous dit Shloshim yom lifnei achag dorshim beilchot achag.
Pourquoi Shloshim Yom? Parce qu'il y a une force, d'après la Gemara dans Psachim 6, qui nous dit que 30 jours avant la fête, il y a déjà une énergie de la fête elle-même qui revient en arrière et qui t'accompagne. Là, tu ressens, c'est moins 30, moins 29, moins 18, moins 17, tu t'approches. Tu t'approches au jour. Okay? J moins. Le jour J, tu es déjà nettoyé complètement. Mais à condition de faire ce travail-là. C'est de... Il y a des questions jusqu'à maintenant? Ok. On a encore une minute ou une seconde? Vous voulez partir? Top. Arav Mechadesh Vepidgamo. Donc le Rav Kook nous a donné une nouveauté ici. Yesod Amok. Un fondement essentiel. Vehu. Chez Ilmale Yetziat Israël Mimitzrayim. Si Israël n'était pas sorti d'Égypte, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait ce travail-là, Haya Olam Nishar Begaluto Laad. Le monde serait resté dans son exil à vie. Ve'asibahi. Pourquoi? C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu a mis en marche la machine qui s'appelle Géoula dans le monde. Jusqu'à cette époque-là, le monde était en train de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner de la création, donc du Créateur. Donc, jusqu'où on va s'éloigner? Quelle est la partie la plus basse du monde, de la vie? Mitzrayim. Mitzrayim, comment on l'appelle dans la Torah? Ervat haaretz. La nudité de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus loin de Dieu que l'Égypte. Donc une fois que tu as touché le fond, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes. Donc on doit, une fois touché le fond, on a touché le fond de l'histoire. Mitzrayim, c'est le fond de l'histoire. C'est l'exil. C'est la matrice de tous les exils. Et donc Rabbi Nachman de Breslev, encore une fois pour le citer, nous dit que quand tu dis Mitzrayim, tu dois penser à tous les pays qui sont en dehors d'Eretz Israël. Comme ça dit Rabbi Nachman. Tous. Ça veut dire que Égypte ne veut pas dire un endroit, veut dire en réalité tous les endroits qui ne sont pas Israël sur la carte, qui lorsque tu vas être là-bas, tu vas t'éloigner de ton identité. Donc ça s'appelle la galoute. Et qui c'est le modèle de toute cette galoute? L'Égypte. Qui c'est le modèle de toutes les géoulotes? La sortie d'Égypte. Donc vous avez le top niveau du mal, de la bassesse, l'Égypte, et le début du top niveau du bien, c'est-à-dire la géoula. Et donc toutes les géoulotes vont être liées à quoi? À la sortie d'Égypte, à la première géoula. Donc si on étudie comme il faut correctement la première géoula, on va savoir comment sortir de notre exil, de tous les exils. Et donc le Maharal, dans Netzach Israël, le premier chapitre, nous dit, c'est d'après la galoute qu'on peut étudier la Géoula. Donc sache ce que l'Égypte voulait étouffer en toi, pour savoir ce que tu dois libérer. Parce que si tu connais ton ennemi, tu peux le combattre. Donc étudie ton ennemi avant de sortir au Krav. Donc j'étudie mon ennemi. Qui est ma Klipa Pesach? Klipat Mitzrayim. Donc je dois étudier l'Égypte. Qu'est-ce que représente l'Égypte? Qu'est-ce qu'elle a voulu tuer en moi? Qu'est-ce qu'elle a voulu étouffer en moi? Et c'est de là-bas que je sors. Ok? Alors bonne libération à tous. Ok? Est-ce que vous avez des petites astuces concrètes pour arriver à cette vidéo-là? Ouais, plein. Attends, tiens. Plein de petites astuces. Il faut tout simplement se relier à ton essence, de plus en plus. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'étude de la Torah déjà. Et étudier, juste une petite halakha. Tellement c'est important. Si par exemple, maintenant, on m'amène deux questions, on m'apporte deux questions. Une qui concerne Pesach et une qui concerne, je sais pas moi, autre chose. Je dois d'abord répondre à la halakha qui concerne Pesach. Ça veut dire, l'astuce, c'est d'étudier, en fait, tout ce qui concerne Pesach. Donc la meilleure astuce, c'est d'étudier tout ce qui concerne cette galoute et tout ce qui concerne cette Géoulat Mitzrayim. Donc, focalise tout ton limoud pendant toutes les inyanim, dans la Haggadah de Pesach, comment elle est fabriquée, comment elle est montée. Bezrat Hashem, si tu as des questions, tu peux me les poser, tu sais où je suis.